pourquoi 2023 précisément, année de la jeunesse? Une volonté politique, celle d'un homme, le président Alassane Ouattara. Vous savez, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays, la jeunesse a été au cœur de ses priorités. Dès l'entame donc de sa gestion, lorsqu'on sort d'une crise qui a duré quasiment 10 ans, et que pendant ces 10 ans, aucun investissement donc dans le secteur éducation pratiquement, aucune politique cohérente en faveur donc de l'insertion des jeunes, avec donc beaucoup de jeunes qui, pendant cette période, se sont retrouvés dans des groupes armés qu'il fallait gérer au lendemain de la sortie de crise. Lorsqu'on regarde le volume donc, de cette jeunesse au sein de la population, à l'époque, c'était près de 77% de la population qui avait moins de 35 ans. Nous en sommes aujourd'hui à 75% donc, de la population. Dès le départ, donc, la jeunesse est un défi. Et donc, en cohérence avec ce qui est fait depuis qu'il est là, et en dépit des résultats importants obtenus, on pourra en parler tout à l'heure, le chef de l'État a décidé donc, que cette année soit spécialement dédiée donc, à la jeunesse. Parce que ce n'est pas la première fois que l'accent est mis sur la jeunesse. 2016-2020, je vous dis que depuis qu'il est à la tête de ce pays, oui, la jeunesse fait partie donc, des priorités donc, de sa politique. Tout à fait, mais que l'accent soit mis particulièrement... Oui, mais parce que, j'ai dit, en dépit des résultats importants obtenus, l'idée pour lui, c'était donc de dire qu'il fallait amplifier. On ne pouvait pas se satisfaire des résultats importants obtenus. Il fallait amplifier. Donc 2023 marque aussi l'amplification de toutes ces mesures, de toutes ces initiatives, de toutes ces actions en faveur des jeunes. Parce que vous l'avez dit vous-même, hein, on est dans un pays où, sur 30 millions d'habitants, vous avez 22 millions de 35 ans. La population active est essentiellement jeune, tourne autour de 14 millions de personnes. Nous avons chaque année entre 300 000 et 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Il faut leur trouver une opportunité. Et cette réalité ivoirienne est en cohérence avec la réalité africaine. Parce que, je peux vous donner quelques statistiques, sur le continent africain, chaque année, c'est près de 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Alors que les emplois formels créés sur le plan africain sont de 3 millions de personnes. Nous avons une population qui est de 1,2 milliard en Afrique, et selon les projections, d'ici 2050, cette population va doubler. Donc, pour toutes les nations africaines, je peux dire même au niveau mondial, mais surtout africaines, le défi donc, de la jeunesse sera un défi important pour les prochaines années.